Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Top Chef, ici à Vouvry, en bonne compagnie avec Edina Guigas et Marie-Christine Anti, qui sont les deux responsables de ce projet Top Chef OCO. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Edina, on rappelle le concept de Top Chef OCO? Oui, c'est un concours qui s'adresse aux 11e années du CO et du Valais roman. Et ce sont les élèves volontaires qui participent. Et aujourd'hui, on a la grande finale. C'est la 12e édition, donc la 12e année qu'on fait ce concours. Et aujourd'hui, vous participez à la grande finale au CO du Haut-Lac à Vouvry. Donc c'est des motivés, parce qu'alors, venir un mercredi après-midi pour faire de la cuisine, c'est qu'ils aiment ça. Oui. On va le signaler. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire aujourd'hui, Marie-Christine? Alors aujourd'hui, les candidats ils vont réaliser un Saint-Honoré. C'est compliqué ça. C'est compliqué, exactement. Mais je crois que vu leur niveau, vu ce qu'ils ont prouvé lors des 2 sélections précédentes, je pense qu'ils vont aller très loin aujourd'hui. Donc on se réjouit de voir les résultats. Comment ça va se passer cet après-midi? Il y a un jury qui va déguster tout ceci après, il y a une préparation. Quelles sont les règles? Alors, ils ont 2h15 pour préparer le Saint-Honoré. Après, ils passent dans l'ordre auprès du jury, composé de 3 personnes. Et après, il y aura la proclamation des résultats vers les 17h. Ok, on va suivre tout ça évidemment sur Rhône TV. On va suivre toutes les étapes de la fabrication de ce Saint-Honoré. On y met un petit peu sa pâte ou il y a une recette précise à suivre? Alors dans le Saint-Honoré, il y a des marqueurs bien précis. Donc les candidats, ils ont reçu tout un tas d'informations dans lesquelles ils ont trouvé les points à respecter, les consignes, etc. Donc on les a pas inventés, on les a tirés du Larousse gastronomique. Voilà. Et puis, juste encore une chose, ils ont reçu aussi un moule exprès et puis une poche à douille pour réaliser les petits choux. Ok. Ils sont toujours aussi sages que ça et silencieux que ça en classe? Souvent. Ouais, mon œil. Est-ce que vous êtes prêts les 8? Oui. Alors attention, allez, top départ. Voilà, c'est parti. Plus de 2 heures de travail intensif que l'on va suivre de très très près. On va également faire connaissance avec le jury. Puis on se réjouit d'aller déguster ces bons petits plats. Vous restez par là, vous deux? Oui. Bon, on va vous retrouver tout au long de cette émission. Bon appétit. Je m'appelle Marine Gilabert, j'ai 14 ans et je viens du CO de Trois-Torrents. J'aime beaucoup la cuisine, oui, parce que ma maman a un restaurant et donc j'ai beaucoup grandi dans ce milieu de cuisine. Et j'aime beaucoup cuisiner, du coup. Je dirais que je suis plutôt salée et puis mon plat préféré, ce serait les spaghettis aux bolognaises. Le thème du Saint-Honoré est plus un avantage pour moi car ma tata est pâtissière, donc elle s'y connaît bien dans le milieu, elle a des bonnes idées et elle sait bien expliquer, apprendre aux gens. Dans la recette, je vais remplacer la vanille par de l'aspérule. Donc c'est une plante sauvage qui pousse un peu partout, surtout en printemps. Et je vais rajouter un croustillant praliné dans mon Saint-Honoré aussi. Pour la finale, je me sens assez stressée et j'espère vraiment gagner vu que je me suis beaucoup entraînée de façon organisée et efficace. Donc pour cette finale, ma stratégie, ce sera d'avoir une bonne organisation et de ne pas oublier les étapes, genre mettre la crème au frigo parce que pour la demi-finale, j'ai oublié de mettre les préparations au frigo, du coup ça a un peu loupé, mais c'était quand même bon. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Un peu tendu? Oui. Ouais, c'est normal. Avant d'arriver ici, j'étais assez stressée, pas très sûre de moi, mais j'ai fait avec. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par tremper ma gélatine dans de l'eau froide. Ok. Pour ensuite faire une chantilly au chocolat blanc. Oh, ça a l'air pas mal. L'avantage de la chantilly au chocolat blanc, c'est que ça se mange à la cuillère. Oui. Ma variante du Saint-Honoré, c'est que j'ai rajouté un croustillant praliné sur le fond du gâteau, puisque j'aime beaucoup le chocolat, donc je voulais en rajouter un petit peu. J'ai rajouté dans la chantilly au-dessus du chocolat blanc aussi. J'ai aussi remplacé la vanille par de l'aspérule. Donc de l'aspérule, ça se trouve beaucoup en printemps, et puis ça se trouve dans les champs un peu partout. Donc c'est parfait, ça a aussi le goût de vanille et tout ça. Ah oui, ça déborde. C'est moi qui te déconcentre. J'étais extrêmement stressée
Les caméras m'ont beaucoup dérangée pendant l'épreuve. À chaque fois qu'ils venaient, j'avais pas grand-chose à faire. Donc je savais pas trop quoi regarder et je mélangeais un peu dans le vide du coup. Tout est sous contrôle, ou presque. Ah, il faut savoir utiliser les plaques, c'est ça la difficulté. Là, c'est à 0, c'est bon, ça va redescendre. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs, enfin pas plein de trucs qui allaient pas, mais je me suis trompée de mélange au début. Mais je me suis dit que si je me concentrais, ça allait aller. Bonjour, je m'appelle Maëline, j'ai 14 ans et je suis au CO de Trois-Torrents. Passionné, non, c'est un grand mot, mais j'aime beaucoup faire la cuisine. Oui, je m'entraîne dans ce restaurant, la Goutte d'eau à Aigle, avec le chef, un professionnel du coup, que je connais. Et c'est ici en fait que j'ai commencé le concours. Ils m'ont aidé, enfin il m'a aidé surtout depuis le début et du coup, c'est là que je continue à faire les recettes et jusque-là, ça marche très bien, alors autant continuer. Cette passion vient de ma maman, de qui je vois cuisiner depuis que je suis toute petite. Ouais, c'est vraiment elle qui m'a fait aimer la cuisine, on va dire. Alors, je préfère cuisiner du salé. Le sucré, j'aime beaucoup aussi, mais ouais, le salé, j'aime beaucoup, oui. Mon plat phare, les crêpes. C'est sucré, mais j'aime les crêpes. Ma maman, elle en fait aussi. C'est ce qu'elle m'a appris à faire, alors c'est ce que je sais de mieux faire. Alors si c'est un avantage ou un inconvénient, je sais pas trop. Avant, j'avais jamais entendu parler du Saint-Honoré. Je savais pas ce que c'était, du coup je l'ai découvert là en même temps. Et de mes recettes que j'ai fait, c'était très bon. Du coup, ouais, c'est un avantage, on va dire. Si je vais modifier Saint-Honoré, oui, dans ma recette, je vais le modifier légèrement. Ça veut dire que la pâte feuilletée, au lieu d'être gonflée, elle sera plate. Et à la fin, en décoration, je vais rajouter des fruits de saison. Je me sens bien, un peu stressée, mais ça va. Mon objectif, c'est d'arriver première. Après, c'est pas grave si je suis pas première, mais c'est ce que je vise, c'est ce que j'aimerais. Ma stratégie, j'en ai pas vraiment, juste être concentrée du coup, m'entraîner beaucoup et ne pas stresser, ça va le faire. Alors mes points faibles, ce sera le stress, faut bien que j'écrive mes recettes et sinon non, ça va le faire. Maëline, comment ça va? Ça va. T'as l'air sereine. Oui, ça va, un peu stressé, mais ça va. Tu l'as répété plusieurs fois cette recette? Oui. Tout est sous contrôle? Oui. Pour la recette du Saint-Honoré, qu'est-ce qui a changé par rapport à celle de base? Les choux craquelins, les fraises en déco et la pâte feuilletée abaissée. Est-ce qu'il y a un moment de la recette que tu redoutes plus qu'un autre? Les choux. Ok, la confection des choux carrément. Oui. Là pour l'instant, tu fais quoi? Je suis en train de les faire, justement. Ok, donc tu as mis du beurre. Le beurre, de l'eau, du sucre, du sel. Et après, je vais rajouter la farine et les œufs. Il y a quelque chose que j'ai fait attention pendant l'épreuve, que les choux gonflent bien, que la crème Chiboost, les œufs, ils montent bien en neige et tout. Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 15 ans et je viens du cycle d'orientation de Vouvray. Je ne suis pas passionnée de cuisine, non, mais c'est plutôt un hobby. Ça vient de ma maman qui cuisine beaucoup, car elle est à la maison et en la voyant faire, j'ai toujours voulu l'accompagner et maintenant je fais certaines choses seule. Le thème Saint-Honoré, c'est plutôt un inconvénient pour moi, même si j'ai pas trop de difficultés avec ce thème. Alors, je suis un peu stressée, j'ai peur de pas réussir, mais mon objectif, c'est pas non plus la victoire.
Mais vu que j'ai fait un long chemin, et bah, j'aimerais bien quand même quelque chose. Pour me préparer, je fais beaucoup d'entraînement. Ça doit faire peut-être la 5e fois que je fais la recette. Je n'ai pas de stratégie pour la finale. Alors je dois faire attention à quand je prépare le caramel et quand je prépare la crème Chibouste, de ne pas faire tourner les œufs. Johanna, qui est déjà en train de manier le fouet, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. T'es dans les temps? Oui, normalement. J'ai beaucoup stressé hier, aujourd'hui, mais pendant la préparation, ça s'est descendu et puis j'ai pas eu tant d'émotions que ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la crème Chibouste qui va être avec la meringue italienne après. Une meringue italienne. Oui, Donc c'est ta spécialité à toi, ça. C'est ta petite touche personnelle. oui. À la base, il y a une pâte feuilletée pur beurre de la boulangerie. Ensuite, il y a des fraises découpées par-dessus. De la crème Chibouste avec sa meringue. Ensuite, il y a des choux qui sont aussi garnis de cette même crème. Sur les choux, il y a du caramel. Et puis, par-dessus, pour le dressage, il y a de la crème chantilly. Et puis, voilà. Tu te sens comment? Super stressée. Ah ouais? Oui, Mets-moi la main comme ça. Ça va. oui, ça va. Non, t'as encore, tu gères assez bien. Oui. Bon, bah, je te laisse terminer. Combien de temps tu dois faire ça? Pas longtemps, là, juste pour que la gélatine, elle Soit bien diluée, Voilà. et que la consistance soit parfaite. voilà. Moi, je m'appelle Léolane Montandon, j'ai 15 ans et je suis au cycle d'orientation de Colombey-Murat. Moi, je suis passionné de cuisine et ça vient du côté de ma mère. Vu qu'elle est thaïlandaise, les plats, ils sont très délicieux et puis vu que moi j'aime ça, du coup j'aime la cuisine. Entre salé et sucré, moi je n'ai pas de préférence, je préfère les deux. Pour le thème Saint-Honoré, c'est quand même un inconvénient, c'est quand même dur à faire un Saint-Honoré pour quelqu'un qui n'est pas fort à la pâtisserie. Alors pour ma recette, moi je vais faire une toute petite variante. Je vais rajouter un peu de Malibu dans la crème pâtissière. Parce que pourquoi pas, hein, ça donne un peu envie. Face à cette finale, je suis quand même un peu stressé. C'est pas un plat que je m'y attendrais. Je m'y attendrais à autre chose. Alors du coup, à un Saint-Honoré, déjà pas fort à la pâtisserie, ça sera pas simple. Alors à la base, mon objectif c'était juste de m'amuser avec un ami. Et puis j'ai réussi à finir en finale, étrangement. Alors, sympa. Pour me préparer, j'ai demandé de l'aide à mes tantes, qui elles sont de très très bonnes pâtissières, merci à eux. Et aussi à mes parents et à mes grands-parents. Moi, je n'ai pas de stratégie particulière, à part juste suivre la recette. Juste suivre le manuel. Alors, mon point faible, c'est que moi, je suis maladroit. Par exemple, une fois, pendant que je m'entraînais, j'ai réussi à mettre de la farine dans de la maïzena. Tout va bien? Très bien, pour l'instant. Ah, toi, t'as le robot qui s'occupe de tout, en fait. Oui, Donc, t'as rien à faire. exactement. Alors ma recette, moi je l'ai fait à la méthode traditionnelle, mais en même temps en rajoutant un peu de Malibu dans la crème pâtissière et du Grand Napoléon à l'orange dans le caramel et dans la crème chantilly. Là, je suis en train de m'occuper de ma crème pâtissière et de ma pâte à choux. Ok. Tout est sous contrôle. Oui. Toi, tu as des origines thaï. Thaï et suisse.
Le côté taille dans la pâte à choux, ça va être difficile. Hein. T'as déjà essayé de faire des desserts un peu thaïlandais? Ce n'est pas simple. Ouais. Alors pendant l'épreuve, ce que je devais faire attention, c'était faire les choux. Parce que de temps en temps, soit ils gonflent pas, soit ils gonflent trop, soit ils gonflent pas du tout. Alors, à mon avis, c'est la partie qui était une des parties les plus stressantes. J'ai l'impression que ce moment de la pâte à choux fait peur à beaucoup de monde. Peut-être que nos spécialistes qu'on rencontrera tout à l'heure seront capables de nous expliquer comment on fait une vraie pâte à choux. Alors bonjour, je m'appelle Enzo Maciek, je suis de Saxon et je viens du cycle d'orientation de Fuy. Si je suis passionné de cuisine, alors oui, effectivement, je suis bien évidemment passionné de cuisine depuis vraiment tout petit, depuis environ l'âge de 4-5 ans. Ça m'est venu un petit peu partout, entre cuisiner à la maison, ou quand j'étais tout petit, j'allais aussi chez mes deux grands-mères et puis je cuisinais avec eux régulièrement. De base, j'étais vraiment beaucoup plus salé. Et puis, en fait, au fur et à mesure du concours, je me suis rendu compte que même le sucré, en fait, j'adorais cuisiner. Et puis, c'est devenu aussi un atout et un plaisir de cuisiner le sucré. J'ai pas forcément de plat phare, mais j'aime un petit peu cuisiner de tout. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai eu beaucoup d'entraide et je me suis bien préparée. Vraiment, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage vraiment pas mal dans la cuisine, notamment mon beau-père aussi qui travaille un petit peu dans la restauration. Aussi un grand merci pour le thème Saint-Honoré. Alors au début j'étais vraiment sûre que c'était vraiment un grand inconvénient parce que j'aimais un petit peu moins justement cuisiner le sucré. Et au fur et à mesure de l'aventure et plus je me suis entraînée, etc., j'ai remarqué que le Saint-Honoré me convenait beaucoup et puis le sucré également du coup. Pour la finale, je me sens un petit peu stressée, mais on va dire que c'est quand même du bon stress. C'était un objectif et je l'espère qu'il va perdurer et que je vais pouvoir remporter cette finale ou au moins être dans un bon classement. Je me sens assez capable et puis on verra à la suite des événements. À la boulangerie Ohana à Martigny qui m'a confectionné des disques de pâte feuilletée pour mon Saint-Honoré et aussi à toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, etc. qui étaient présents pour m'aider et élaborer cette recette. Tout va bien? Pour l'instant, oui, c'est parfait. Comme de nombreuses personnes, tu es plus salé que sucré. Exactement. De cuisiner comme ça du sucré, c'est quoi? C'est un avantage quand on n'est pas trop gourmand, puis on reproduit les techniques au fur et à mesure? Bah écoutez, ça va. Je me suis un peu acclimaté justement. Vraiment, grâce à la Top Chef Osso, je pense que j'ai appris à aimer cuisiner le sucré. Comme tout le monde, je suppose, j'étais très stressée. J'ai eu la chance que ma maman et ma grand-mère m'amènent ici en voiture à Vouvry, au CO du Haut-Lac. Et on a passé un bon trajet. Et puis, on a pu préparer toutes les affaires à l'avance, peser certains ingrédients et c'était vraiment top. Et là, il y a quand même, vu d'ici, une couleur différente. Donc, il y a une surprise, il y a une subtilité. Il y a une subtilité. Si jamais vous avez un carnet là-bas que je vous ai préparé. Ah, je peux même aller voir le carnet? Oui, avec plaisir. Ok. Mais dis-moi tout, c'est quoi cette subtilité qu'il y a dans le carnet? Alors Et là, dans la casserole, surtout. alors là, on a de la pistache à l'intérieur. Ah, donc tu vas faire une pâte à choux à la pistache. Non, je vais faire le crémeux à l'intérieur, la pistache, Chibouste. Ma recette, c'est un Saint-Honoré complètement revisité. Alors, à la place de la crème Chibouste, j'ai fait une sorte de crème Chibouste un peu crémeux de pistache, avec à l'intérieur un compoté de fraises avec des petites billes de yuzu, comme les bubble tea, un peu plus petits, avec du poivre également. Et j'ai fourré mes choux aussi à la crème pistache et une petite crème chantilly mascarpone par-dessus. Donc une crème à la pistache. Exactement. C'est ta spécialité. À déguster dans quelques instants. Bonne suite. Oui, merci. Épiné Justin, j'ai 15 ans et je viens du cycle d'orientation d'Anivier. Je suis passionné de cuisine depuis que je suis petit. Enfin, je cuisine avec ma maman et ma grand-mère. Je préfère le salé parce que dans le sucré, on doit plus suivre les recettes que dans le salé. Et les salés, on peut improviser plus que le sucré. Mon plat phare, la chasse avec tous ses accompagnements.
parce que je chasse avec mon père et puis j'aime ça et surtout manger aussi. C'est ça qui est cool, de pouvoir voir d'où ça vient et au final, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on a. Le Saint-Honoré, c'est un thème qui m'avantage. J'ai un oncle qui a fait longtemps de la pâtisserie et du coup, il peut m'aider sur certains thèmes du Saint-Honoré. Pour personnaliser mon Saint-Honoré, je vais garder les critères qu'ils nous ont donnés et ajouter un ingrédient secret. C'était un objectif depuis le début. Je me sens pour la finale très confiant. Il faut surtout beaucoup s'entraîner et être prêt le jour-là. On est encore en contact avec André Costa, qui a un restaurant à Grimont et qui nous a aidés pour la demi-finale. Donc il va aussi nous aider pour la finale sur certains points. Je m'entraîne 2 fois par semaine pour être au top le jour J et arriver prêt avec tout ce qu'il faut le jour J et être rigoureux comme le préfet de Belfort. Je dois faire attention au temps qui nous est mis à disposition, pas se laisser emporter et rester focus sur la préparation. Salut Justin. Salut. Comment ça se passe? Écoute, nickel pour l'instant. Toi, t'es un peu le sportif, hein, parce que t'as fait des entraînements comme un joueur de foot avant un match. Ouais, t'as entraîné plusieurs fois par semaine. Là, t'as l'air serein, les mains dans les poches. Ouais, bah écoute, on a le temps, on est entraîné, alors pas de souci. Alors ce matin, je me suis senti zen, relax, sans pression, à l'aise. Je me suis dit que je savais ce que je faisais, je m'étais beaucoup entraîné, donc j'étais sûr de moi et prêt à réaliser le Saint-Honoré. Prochaine étape? La meringue italienne pour aérer la crème chez Boost. Ok, c'est ta particularité. Il y a un ingrédient secret à un moment donné, non? Ouais, c'est le cas. Et c'est quoi? Tu peux pas le génépi du Val d'Anivier, un artisan local. C'est un Saint-Honoré donc, qui est basé sur les produits locaux, donc les œufs qui viennent du poulailler, les pâtes fait maison, et tout ça avec une chantilly au génépi, donc d'un artisan local. Et donc une crème Chibous, donc en fait c'est une crème pâtissière qui est aérée avec de la meringue italienne et au citron vert. Et les deux se marient bien parce que le génépi prend le dessus au début et après rajoute du peps vers la fin. Du génépi. Elle est où la bouteille? Dans le sac. Ah. Mais faut pas dire. Je vais aller voir le sac. Bonne suite. Merci. Alors, je m'appelle Anaël Créta, j'habite à Vissois et je suis au cycle d'orientation d'Anivier. Alors, ma passion pour la cuisine, alors un petit peu, c'est pas une immense passion, mais j'aime bien cuisiner de temps en temps. Ma mère, elle m'a donné un peu l'envie de la cuisine et puis mes grands-mères aussi. Alors, pour manger plutôt salé, après pour cuisiner, c'est un peu égal. Je cuisine un peu tout et j'aime tout, donc c'est pas trop compliqué. Alors le thème Saint-Honoré, je trouve que c'est un peu moins sympa que les premiers tours, parce que les premiers tours on pouvait faire ce qu'on voulait un peu, on décidait, on pouvait faire des trucs un peu, là on doit vraiment rester centré sur un seul truc et c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je vais changer quelque chose à la recette? Alors c'est prévu, on verra quoi, mais c'est prévu, oui. Alors cette finale, moi c'était pas forcément un objectif, j'ai été faire le concours à la base, parce que j'aime bien la cuisine et puis qu'ils nous ont proposé un concours, donc j'ai dit pourquoi pas. Puis après, comme j'ai été qualifié, je voulais quand même aller en finale, donc j'ai fait tout mon possible. Après, pour la finale, voilà, on fera le mieux que je peux. Je m'entraîne ici, et puis on a, comme pour les autres tours, on a avec un chef cuisinier qui a son restaurant à Grimont, qui nous aide, qui nous a aidés pour la demi-finale et qui nous aide encore pour la finale. Alors une stratégie, pas vraiment. Je vais faire comme je peux, on va dire. Et puis voilà. Alors mon point faible, c'est que je vais trop vite de temps en temps. Quand je suis un peu stressé, je vais tendance à aller très vite et faire oublier 2-3 trucs. Donc on va essayer de faire mieux et puis voilà.
Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Tu as réussi à allumer ces plaques? J'ai réussi à allumer ces plaques, oui. C'est un peu compliqué, personne nous a expliqué, on doit tous se débrouiller. Quand on connaît pas la cuisine, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on doit tourner un peu, ouvrir tous les tiroirs, donc ouais, c'est un peu dur. Mais est-ce que c'est le plus dur de cette finale? Presque. Ouais, bon bah d'une fois que c'est passé, ça c'est réglé. Exact. T'es en train de faire mousser un peu tout ça? Alors je suis en train d'essayer de faire une crème chez Boost. Donc je fais monter la crème pour après rajouter les blancs en air pour aérer la crème. Et ensuite je vais mettre au frigo et je vais attendre que la magie opère. Tu prépareras la pâte à choux. Ensuite je préparerai la pâte à choux, j'ai déjà commencé ici. Ce que j'ai amélioré, enfin pas amélioré, mais rajouté à ma recette, c'est que j'ai fait une chantilly au génépi. Donc ça rajoute un goût un peu pas meilleur, mais ça rajoute un petit truc. Et puis comme décoration, j'ai essayé de faire un bouquetin en chocolat par-dessus, qui n'a pas trop fonctionné, mais on voyait à peu près que c'était un bouquetin. Donc tu as du temps? J'ai du temps. T'as pas l'impression d'être stressé? Non. Non. Bonne suite. Merci. Je m'appelle Lizzie Bechard, j'ai 15 ans et je vais au cycle de Goubin à Sierre. Alors je dirais pas que je suis passionnée de cuisine, j'adore ça et j'en fais depuis toute petite avec mon papa, vu qu'il est ancien chef cuisinier, donc il m'a transmis un peu ses gènes. Je dirais que je suis plutôt salée et mon plat préféré c'est les lasagnes aux épinards de ma maman. Elle nous préparait ça depuis qu'on était petite et j'ai toujours adoré ça et du coup au fur et à mesure c'est devenu un peu mon plat. Le thème du Saint-Honoré pour moi c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que j'adore faire de la pâtisserie, mais un inconvénient parce que j'aime pas forcément le manger. J'aime pas trop la pâte à choux et le caramel. Pour le mettre à mon image, j'ai essayé de le pimper avec des choses que j'aime. Par exemple, la crème chez Boost. J'en ai fait une au pralin et une à la framboise. Alors, je me sens assez stressée et anxieuse pour la finale, mais j'ai aussi très hâte. Et c'était aussi un objectif pour de gagner. Pour me préparer, c'est mon papa qui me coach. On a déjà fait 2-3 entraînements ensemble. Ma technique, c'était de faire plusieurs tests et plusieurs entraînements et ensuite changer les recettes pour être sûre de faire le bon choix. Alors mon point faible, je dirais que c'est le temps. On n'a pas assez de temps pour moi, donc je prends un peu trop de temps pour faire la recette. Bonjour Lizzie. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Bien. Tu as cassé ton collier? Non, c'est pas un collier. Ah, c'est quoi? C'est des chaînes pour que la pâte feuilletée, elle monte pas à la cuisson. Ah, et ça, c'est un petit truc à toi? Oui. Qui c'est qui t'a enseigné ce truc? Mon papa. Qui est cuisinier? Oui. Donc, t'as répété plusieurs fois avec lui? Bien sûr. Alors, pendant l'épreuve, j'étais assez tranquille. Je croyais que j'avais pas assez de temps, mais en fait, ça s'est plutôt bien joué. Au début, j'allais assez vite. Et après, j'ai vu qu'il restait encore beaucoup de temps, donc j'ai pu aller plus tranquille. Prochaine étape pour toi, c'est donc d'aller faire cuire cette pâte? Oui, et après de faire les petits choux. Les petits? Oui. Ils sont petits? Oui. Il y aura assez à manger? Bien sûr. Ah, voilà. Bonne suite. Et on sent qu'elle est pressée, elle est au taquet, c'est minuté, c'est comme ça. C'est ce concours Top Chef au CO. Mal au bras. Toujours aussi tendu? Oui. Pourtant, je croyais que la culture thaï, c'était assez zen, etc. Pas gros. Pas tellement. Bon. C'est un moment que tu appréhendes maintenant ou tu sembles assez serein? Peut-être le caramel, éviter de me brûler les doigts encore une fois. Ah, tu t'es déjà brûlé? Oui. Courage pour la suite, attention aux doigts. Oui. Tu sais comment on vérifie si les blancs d'œufs tiennent? Oui. On prend le pot puis on le tourne sur la tête de l'animateur. C'est trop dangereux.
Oh mais purée. Le cheveu il veut pas se décoller de l'embout de la bouillie. Là, Johanna, j'ai juste envie de tremper le doigt là-dedans, faire comme ça. J'ai le droit. Ah oui. Mais non, ça se fait pas. T'as pas le droit de dire oui. T'as besoin d'un commis de vaisselle Bah, disons que c'est le moment. Tu veux que je fasse la plonge? Bah, si tu te proposes. Bah, tu rêves. Il faut pas exagérer non plus. C'est pas propre, là. Faux. Ouais, je vois. Allez, au boulot. Merci. Là, j'ai filmé ma crème Chiboost. Et tu filmes ensuite pour mettre de côté au frigo? Au congélateur. Au congélateur, carrément. Donc tu vas chercher un petit peu à la durcir. Oui. Je te laisse, je crois que t'es pressé d'aller au frigo. Oui. J'ai même pas de crème pour déguster, tremper mon doigt quelque part, tout se perd. Marine, ça c'est quoi? C'est pour toi ou c'est pour utiliser? C'est du chocolat avec du praliné pour mettre sur le fond du gâteau. Ah ouais, donc c'est même pas pour manger comme ça, pour faire une petite pause? Malheureusement non. T'as pris longtemps et après tu choisis. Bon, chez Enzo, il n'y a plus rien, t'as déjà terminé? Non, non, pas du tout. Je fais juste un petit coup de rangement parce que là, j'ai 2 minutes de tranquillité, puis après, je reprends un petit peu le coup de feu. Coup de feu après, c'est-à-dire? Ah, coup de feu après, fourrer les choux, faire le caramel et la crème chantilly mascarpone. Il est temps de faire connaissance de notre président du jury, Baptiste Debon. Bonjour. Bonjour. Artisan boulanger à Savièse-Évé, les boulangeries DB, d'excellents produits, je vous garantis. Et un maître du Saint-Honoré ou pas forcément? En partie, oui, quand même un petit peu. On aime bien ce gâteau traditionnel chez nous en boulangerie. Et je me suis baladé un petit peu là tout à l'heure et j'ai l'impression que le Saint-Honoré, il n'y a pas une recette comme ça carrée, on peut le faire de multiples façons. Oui, exactement. En Valais, on trouve multiples fabrications dans différentes entreprises, que ce soit chez nous à Savièse ou dans le Haut-Valais, dans le Bas-Valais, dans le Valais central. Il y a différents types, mais la base reste quand même la même. La pâte feuilletée, la pâte à choux et une crème diplomate. C'est facile ou c'est compliqué à faire pour des élèves du cycle d'orientation? Non, il y a quand même quelques techniques qui sont assez délicates. La cuisson du caramel, la cuisson de la pâte feuilletée, à savoir aussi pour que la pâte feuilletée ne soit pas humide. Donc différentes techniques, oui. Votre rôle de jury, c'est de sélectionner les meilleurs. Donc vous allez devoir déguster 8 Saint-Honoré. Bien accroché l'estomac quand même. Oui, c'est rigolo parce que j'ai dit à ma femme à midi, je dis « Oh, je vais trop manger, je pense. » Parce que puis je l'ai rappelé dans la voiture, je dis « J'ai clairement trop mangé. » Ouais, d'accord. Bon, il y a encore un petit moment de préparation. Ils ont 2h15, c'est suffisant ou c'est un peu stress? Je pense 2h15 pour un non-professionnel, ça devrait le faire. Bon, on va suivre ça de près. On va se retrouver d'ici quelques instants. Je vais poursuivre mon tour en cuisine, puis on se retrouvera sur le chemin pour voir un petit peu l'évolution de nos candidats. Avec plaisir. Bon, on est avec Baptiste. Marine, c'est le caramel. Oui. Baptiste, le caramel, le secret, c'est quoi? C'est la quantité au sucre? Oui, et puis surtout que c'est beaucoup plus simple quand c'est beaucoup plus liquide que quand c'est du sucre, que du sucre, et on doit touiller, ça crame beaucoup plus vite. Ok, donc on va laisser, c'est une question de temps en fait. Exactement, ouais. À quel moment il est prêt ce caramel? C'est la couleur qui fait la différence? Oui, oui. Bon, là il est blanc, donc là il lui reste encore quand même à passer différents degrés. Parce que dans le sucre, on a différents degrés, le petit boulet, le gros boulet, et ainsi de suite, ça monte. Ah, puis pourquoi vous me regardez quand vous dites gros boulet? Parce que je connais un petit peu. Bonne suite et bonne chance pour le caramel. Ça commence légèrement à devenir un petit peu plus doré sur les côtés. Bonne suite. Bon là, on sait pourquoi il y a du bruit. Qu'est-ce que tu fais, Maëline? Là, je vais faire la crème Chiboost. Enfin, je monte les blancs en neige pour les mettre dans la crème pâtissière. Baptiste, tout le monde n'a pas été dans le même ordre, c'est normal? Ouais, je pense que ça c'est toute une question d'organisation de la personne parce que on n'est pas tous organisés la même chose. À savoir si elle devait plus tirer sa crème ou bien la cuisson des craquelins là-bas. Donc ça dépend de tout. On approche de la dégustation, vous vous réjouissez? Oui, parce qu'il y a beaucoup de techniques, j'ai l'impression. On va retrouver ça chez DB à Savièse ou AV peut-être? Non, pas avec des blancs d'œufs. Ah non? Non. Il y a un secret chez vous? Oui, mais on fait pas trop avec des blancs d'œufs parce qu'il y a d'autres crèmes qui ont des blancs d'œufs chez nous. Ok. Donc faut pas avoir partout les mêmes textures, on se différencie comme ça. Bon, il faut qu'on aille déguster alors. On poursuit notre visite. Volontiers. Je sens qu'il y a de la technique, que c'est un moment assez important, Baptiste. Oui, pour pas justement brûler le caramel. Et là, elle ajoute encore un colorant donc pour qu'on ait un caramel qui soit plutôt rouge-rose. Donc, et plus on va le tourner, plus on va le masser.
Donc après, il y a des risques qui redeviennent blancs. Ah ouais, donc c'est vraiment complexe. C'est le plus dur, le caramel, dans cette recette aujourd'hui? Non, je pense pas. Super. Non. Mais là, voilà. Certains, maintenant, nous, on ajoute du glucose, justement pour éviter qu'il recristallisent trop vite. Ok. Tout est sous contrôle? Normalement. Ouais, on sent la concentration. Hein. Clairement. Bon, on va la laisser terminer. On verra le résultat tout à l'heure, lorsque ça passera devant le jury, si le caramel a le résultat escompté. Léolane, Baptiste, c'est un peu la force tranquille depuis tout à l'heure. Il a l'air serein, etc. Mais en même temps, ça bouillit à l'intérieur. Oui. C'est ça? Oui. Comment ça se passe pour l'instant? Pour l'instant, ça se passe bien, toujours. T'en es où? Là, je suis avec mon caramel et puis j'attends que mes choux finissent de cuire. Le caramel est fini? Pas encore. Ils Pas sont encore, il est en train de prendre gentiment. On est vraiment un peu chez tout le monde au niveau du caramel, là. Oui. Vu que c'est à la fin, donc je pense que c'est plus facile de finir par un caramel. Bon, bonne suite. Merci. Baptiste, on a l'impression ici que ça a bien avancé. Oui, on avance gentiment. Ah, il s'appelle Baptiste aussi. Excusez-moi. On est deux. Non, il s'appelle Enzo, mais bon. En Bon, tout cas- Enzo, donc tu veux parler à la place du chef, vas-y. Non, mais excusez-moi, je vous en prie. Pas de souci. Non, mais là, ça a l'air d'être clean. En tout cas, on voit le poste de travail qui est plus ou moins propre. Les choux sont trempés. Il est en train de faire monter sa crème, Exactement. je pense. Donc vraiment, on a du temps, là. Un petit peu, oui. Pas eu de mauvaise surprise. Non, ça a plutôt été. Place de travail relativement propre. Il y a depuis tout à l'heure, on l'a vu, il y a cette pâte qui réserve, à mon avis, quelques belles surprises. En tout cas, elles sont bons. On l'espère. Ouais, ils sont bons. Ouais. Ça sera deux. Bon, là, je te laisse terminer de monter tout Pas de ceci. souci. Et puis à tout à l'heure devant notre jury. Avec plaisir. Bon, Justin, Oui. toujours très zen. Ouais. Place de travail bien rangée. Ouais, mieux qu'avant. Et là, tu es en train de regarder une casserole. Ouais, c'est ça. Parce que le caramel, si on l'oublie, il vient vite noir et après on le sent et on sait que c'est foutu. Ok, donc tu dois recommencer. Voilà. Là, pour l'instant, c'est sous contrôle. Ouais. Là, on voit, il commence gentiment à fondre. T'as allumé la bonne plaque? Oui. Je te demande, hein. C'est jamais, ça peut t'arriver. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour faire un dôme en caramel. Donc, en fait, je vais faire fondre le caramel, ensuite je vais faire je vais le prendre en filet. Comme ça? Et ensuite, quand je vais démouler, ça va faire un joli dôme que je vais pouvoir poser au-dessus du centre. T'as déjà répété plusieurs fois? Oui. Et ça s'est passé toujours sans problème? Non. Non. Mais t'es confiant pour aujourd'hui? Oui. Bon, ton caramel commence à prendre. Oui. Attention à pas le brûler, hein? Ouais. Je te laisse terminer reste au tout ça. taquet, ouais. C'est bien le caramel là ou il manque un peu d'eau On verra. Non, On verra. Pas d'eau. Ah, il maîtrise. Ah, il a fait 100% sucre. 100% sucre, ouais. Ça peut se faire comme ça, mais c'est plus difficile. Oui. Il aime la difficulté. Oui. Il n'a peur de rien. Exact. Il n'a pas peur du caramel. Non. Le caramel n'a qu'à bien se tenir. Exact. Voilà. Il a peur de rien. No stress. Bon, Naël. Oui. Comment? Ça va, ça peut aller. C'est pas, Ça pas va. complètement satisfait. Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les choux, ça va, je les ai fourrés. Maintenant, on verra. Je vais essayer de cacher un peu le désastre, on va dire. Ah, c'est un désastre, ça, Baptiste? Manque un peu de cuisson, on dira. Ah ouais. Mais je pense qu'avec un peu de cuisson au four en plus, fort dessous, Oui. ça va passer. On va essayer. Ah, c'est donc beaucoup moins digeste. Voilà. Ah, Clairement, ouais. déjà que vous aviez beaucoup mangé à midi. Voilà, ça va pas. Ça va pas aller. Bon, le caramel. Je vais attaquer maintenant. Bon, on te laisse terminer. Un peu de pression là quand même. Ça va. Ça va. Ils sont zen, ces jeunes. Ils n'ont pas de soucis. Non, c'est. Bon, bonne suite. Merci. Lizzie a déjà commencé son travail. Première impression, Baptiste? Joli. Joli. La couleur de caramel plutôt jolie. Oui. Oui, une belle couleur, une belle coloration. Il faut juste faire attention. Mais là, juste, on voit que ce qu'il faut faire attention, ça ne va pas se brûler. Donc un caramel, c'est quand même assez chaud. Et quand on a tendance à se brûler avec le caramel, on met en bouche. Et puis ça brûle et puis la on se langue. brûle la langue. Ça t'est déjà arrivé? Non, Non. pas pour l'instant. Non. Bon, alors on va pas te déconcentrer plus longtemps. Toi, tu es content pour l'instant de tout ce qui se passe? Ça se passe bien? Ça va. Ah, qu'est-ce qui a moins été? La pâte à choux, je trouve. Ah ouais? Elle est un peu moins bien que les entraînements. Allez, dis rien, le chef du jury, il verra pas. Elle est où cette crème? La crème, Oui, que tu vas mettre ensuite. ici. Et puis là-bas. On a perdu la crème, c'est moi qui l'ai embarquée. Là, non, la rose. Ah, elle est là. Ah oui, pardon, merci. Un peu d'émotion? Oui. Bon, bonne suite. Merci. Attention, il vous reste 10 minutes.
Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Quand j'ai posé mon dessert, les jurys étaient assez neutres, donc je pouvais pas vraiment savoir, mais ils avaient l'air tous assez bienveillants. Je suis contente de mon plat, mais pas hyper contente non plus, parce que à des entraînements, je trouvais que j'avais mieux réussi que le jour-là, mais ça allait bien. Je pense que je fais partie des favoris, je sais pas trop, on verra. J'ai pas vraiment vu les gâteaux des autres, donc je peux pas vraiment savoir. Alors les jurys, ils sont vraiment très sympas. Ils mettent pas de pression, ils sont gentils, ils posent des questions et ça, franchement super. Alors, j'ai dû faire attention à des petits trucs, la cuisson des choux, la taille des choux, le dosage pour certains trucs, le génépi, le sucre et ça. Mon fond, j'aurais bien aimé le faire un peu mieux parce qu'il est un peu tombé. Quand j'ai donné mon dessert au jury, je les ai trouvés contents parce que j'avais réalisé et ils trouvaient mon dessert joli et je leur ai expliqué que c'était des produits locaux, donc ils étaient contents de moi. Je suis content de mon dessert, je trouve qu'il a une belle façon et qu'il est joli et tout ce qui est proportion au niveau du goût du citron vert ou du génépi, tout a bien été dosé et je suis content de moi. Que je fais partie des favoris, je pense que oui. J'ai réussi à réaliser mon dessert comme je le souhaitais et je pense que je vais pouvoir faire un beau résultat. Alors, les juristes sont, comment je les ai sentis, ils sont neutres, je dirais. Il n'y a pas vraiment de petites déductions. Alors oui, ils sont un petit peu blagueurs, ils posent des questions, mais sinon, c'est un jury normal. S'il y avait quelque chose, j'aurais voulu faire mieux. Alors oui, pas qu'une, mais on va en dire une. Alors, ça serait la crème chantilly mascarpone, qui est d'ailleurs tombée au début de l'émission et que j'ai dû refaire, qui en fait a chauffé. Et en fait, elle est devenue un petit peu grumeleuse, mais j'ai essayé de rattraper. En plus, le chef Baptiste m'a donné un petit conseil pour essayer de la rattraper. Donc, ça passe un petit peu crème, on dirait. Je suis vraiment très content. Peu importe le résultat, peu importe à quoi il ressemble, je suis déjà très content d'être arrivé ici et d'avoir fait cela. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment super. Moi, je suis confiant de mon gâteau. Je suis content. Après, je visais pas forcément la victoire, je visais surtout la participation et l'envie d'être là et la passion. Et écoutez, si on gagne, c'est un petit plus, quoi. Alors, avec le stress, c'était pas simple à voir comment les jurys y pensaient de ce que j'ai fait. Ce que je voulais faire mieux, c'était ma crème chantilly. J'ai pas assez regardé et elle s'est transformée un peu en beurre, chose qui est quelque chose qu'on n'aime pas trop pour une crème chantilly. Alors, contrairement aux autres participants, moi, j'ai utilisé mon bon vieux fouet pour refroidir ma crème pâtissière. C'était la seule méthode que je trouvais assez rapide et assez simple pour la refroidir. Alors, moi, je me dis quand même, devant la victoire, je suis pas si sûr que ça. Les jurys sont plutôt neutres sur le gâteau, mais sinon ils ont l'air très relaxés. J'aurais voulu passer plus dans les premiers parce que la crème chantilly au frigo est retombée. Donc ça a un peu gâché le visuel, mais le goût il est toujours. J'ai pas vu les autres gâteaux, mais je pense que je peux être dans les premiers. Enfin, peut-être pas troisième, mais peut-être quatrième, cinquième. Ou bien, en tout cas pas dernier, je pense pas. Comment j'ai senti les jurys? Je les ai sentis, ça avait l'air d'aller, vu leur regard. Mon présentoir était beau, ils ont dit que c'était magnifique, alors j'espère que ça va aider. Ce que j'aurais voulu faire mieux, plus de crème chantilly, de crème chez Boost, que le caramel brûle pas. Je suis contente de mon dessert, oui. Ouais. Pour ce que je me suis entraînée, je me suis beaucoup entraînée, mais ouais, je suis contente, ouais. Quand j'ai amené mon gâteau au jury, j'ai pas trop observé leur réaction puisque j'étais assez stressée de ce que je devais dire et tout ça. J'aurais bien aimé que ma crème monte mieux puisque du coup j'ai pas trop réussi à faire la décoration sur le dessus. Et j'ai loupé aussi mes décorations en caramel. Je suis contente, mais j'aurais quand même pu faire mieux. Les 10 dernières minutes, j'étais paniquée vu que j'avais pas fini. J'ai bien remarqué que ça allait pas trop ce que j'ai fait.
de base, ma base, elle allait pas. Donc, ouais, j'étais pas sûre de moi du tout. Je pense que je suis peut-être en 3e place, mais première et deuxième, je pense pas. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Le dénouement est proche. Nous retrouvons celles qui sont à la base de ce concours, Dina Gigas et Marie-Christine Anti. Un peu d'émotion quand même, d'arriver au bout. Oui, c'est intense. Oui, beaucoup d'émotions, c'est vrai. C'était un long chemin pour arriver ici, pour nos 8 finalistes qui sont là. Oui, d'abord ça a commencé donc, dans les établissements, par un duo de tomates. Ensuite, on a poursuivi par des demi-finales avec des finger food et on arrive vraiment au couronnement avec le Saint-Honoré aujourd'hui. Et c'est donc c'est un concours qui se déroule pour la 12e fois cette année. Un concours qui, comme chaque année, voit un jury être présent, jury de qualité et qui a un estomac solide, parce que s'enfiler 8 Saint-Honoré, il faut y aller quand même. Alors ce jury, il est composé cette année de Madame Véronique Laterza, qui est inspectrice de l'école obligatoire, de la scolarité obligatoire, et qui représente ici le service de l'enseignement. Après, on a Monsieur Steve Delassoy, qui est directeur de Gastro-Valais, président de la formation Gastro-Valais Suisse. Et puis, on a ensuite le président du jury, Monsieur Baptiste Debon, de la boulangerie Les Artisans à Savièse. Alors, merci beaucoup pour votre investissement. Steve, un mot peut-être sur ce que vous avez vécu cet après-midi avec ces élèves. C'est la relève qui est là ? Oui, c'est la relève. En tout cas, je suis très fier. Vous pouvez être très fier de vous. C'était très joli de vous voir travailler. C'est aussi joli de voir cette camaraderie, cette envie de travailler ensemble. On se donne un petit coup de main et tout. Et ça, c'est joli. Et je pense qu'on a vraiment une belle jeunesse. On a des gens qui sont investis. On a des parents qui sont investis. On voit qu'ils sont là aujourd'hui, des parents, des grands-parents qui ont beaucoup donné. Il y a aussi des boulangers, pâtissiers qui ont donné un coup de main aussi pour certaines bases. Donc, cette pâte feuilletée, vous pourrez les remercier. Remerciez-les vraiment quand vous rentrez ce week-end. Puis ça fait vraiment ce lien entre vous, entre ce concours, entre les produits et puis certainement des prochains, j'espère, des futurs professionnels de nos branches. Et puis merci. Et puis c'était vraiment très beau de vous voir travailler et pourtant c'était une recette pas facile. Vous avez vécu tout ça en images sur Rhône TV. Dans cette émission, il est temps de passer aux récompenses et on va débuter par le prix Rhône TV. C'est un voyage à Europa Park avec le partenaire de Rhône FM, Bucher Voyage, pour 2 personnes. Vous avez utilisé un mot, Steve, qu'on a retrouvé cet après-midi. Et c'est celui qu'on a voulu mettre en avant. Ce mot, c'est le mot camaraderie. Et ce prix Rhône TV est remis aujourd'hui à Anaël. Ça fait plaisir. On va dire que ça fait plaisir parce que c'est quand même que des gens, ils m'ont choisi. J'étais pas au courant qu'il y avait ce prix à la base. Et puis, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à gagner un prix et encore moins celui-là. C'est marrant parce que au début, je me suis inscrit sans trop d'attente. J'allais parce que c'était un concours de cuisine, j'aime bien cuisiner, voilà. Après, aussi à la première étape, j'avais oublié mes affaires, donc je suis vite remonté à la maison pendant la pause de midi, vu que nous, dans notre école, on n'a pas le coupé, ça veut dire qu'on mange à l'école et on a moins de pauses. Donc je suis vite remonté à la maison, j'ai préparé les trucs et puis je suis redescendu. Après, je suis passé en demi-finale. En demi-finale, j'étais un peu plus préparé. Et puis, j'ai de nouveau gagné. Et puis là, en finale, c'est sympa parce que c'était une jolie aventure. Et puis finalement, j'ai quand même gagné quelque chose, donc voilà. Alors avec le prix Rhône TV, on va sûrement aller avec ma famille et certainement la famille à Justin à Europa Park pour quelques jours. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà gagné ce prix-là au Morning Game il y a 1 ou 2 ans. Donc ça me fait rire que je le regagne maintenant pour la 2e fois. Et puis on avait joué un peu pour rire, on était avec des amis, on avait joué un peu pour rire. Et puis, ils avaient décroché, on avait joué, puis on avait gagné. Donc c'est toujours sympa. On va passer au podium. Ils étaient 8, ils sont 3 sur ce podium. 3 qui méritent tous autant que les autres. 3e
position de ce concours Top Chef OCO. Félicitations à Enzo. Bravo. Par la BCV, offert par l'IFEC qui est notre sponsor ici. Bravo. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça continue là-bas. Encore plein de cadeaux. Faut pas oublier le Saint-Honoré. En deuxième position, avec un score là aussi admirable, Justin. Tu peux donner dans le sac si jamais. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va? Merci. Bravo, Christiane. Pour remettre le prix de cette année, de cette 12e édition, déjà, de Top Chef OCO, j'appelle Frédéric Dubosson, responsable clientèle privée pour le Beauvalet, pour la BCVS, qui va remettre ce chèque. Bienvenue. Bonjour. Voilà. Merci. Installez-vous. Première place et titre de Top Chef OCO, 12e saison pour Lizzie. Je suis très contente, je ne m'y attendais pas, mais très contente. Je pense que je vais économiser mes 500 francs pour ensuite pouvoir m'acheter un appart plus tard. Je pense que mon papa était ému vu qu'on a beaucoup travaillé ensemble depuis le tout début de l'aventure. Et du coup, ça nous a un peu rapprochés et je pense qu'il s'est aussi donné beaucoup pour ça. Et du coup, c'est normal, c'est aussi un peu comme si lui, il avait gagné. Et je pense qu'il est fier de moi aussi. Merci à mon papa. Dans le Saint-Honoré de Lizzie, il y avait déjà énormément de recherches. Donc on n'avait pas juste une crème et une crème vanille ou une crème chibou, ce genre de choses. Elle avait associé des framboises, donc il y avait des fruits, c'était un côté fruité. Et après, elle avait ce côté praliné qui était bien aussi dans la crème. Donc c'était pas un classique, c'était quand même revisité. Donc c'est ça qui nous a surtout séduit en premier lieu, et par sa présentation, son aspect visuel qu'elle avait mis en place lors de sa présentation. Félicitations. Merci. Et puis, peut-être un avenir dans la restauration. On verra. Petite hésitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur Rhône TV. Rendez-vous, on l'espère, la saison prochaine pour la numéro 13 de Top Chef OCO. À bientôt. Au revoir.